Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement et en particulier l'investissement immobilier. Le but est de rendre accessible à vous qui m'écoutez le plus de valeur possible en lien avec ce thème assez vaste qui est l'investissement, qui est d'ailleurs relié à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et le monde de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Lionel, ou ML Lionel sur les réseaux. C'est un marchand de biens. Il est également formateur. Il a une formation notamment sur l'achat-revente. D'ailleurs, j'ai suivi sa formation sur l'achat-revente et ça m'a permis de développer ce côté-là, ce côté achat-revente, ce côté développer le côté entrepreneurial finalement de l'immobilier parce que l'achat-revente, c'est vraiment une création d'entreprise et après, enfin, si on fait de l'achat-revente sur du long terme, pas si on fait une ou deux opérations. Si on veut faire de l'achat-revente sur du long terme, c'est une création d'entreprise, donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat relié à l'immobilier. Et ça m'a permis de développer ce côté-là et de développer la vision que j'avais finalement de l'immobilier qui était beaucoup tourné vers le cash flow. Et, euh, et Lionel, lui, il n'est pas du tout cash flow. Lui, c'est vraiment l'achat-revente. Donc, le cash flow, il n'a pas, on va dire, il a eu une mauvaise. Enfin, sa première expérience avec le cash flow n'était pas super. Donc, il s'est orienté vers l'achat-revente et c'est un succès pour lui. Et c'est ce qui lui permet de nous aider finalement à faire ce qu'il a fait finalement à petite échelle ou grande échelle suivant ce qu'on veut faire. En tout cas, moi j'ai suivi sa formation pas dans l'optique de faire de l'achat-revente mon activité principale, mais de pouvoir avoir une idée ou ou de regarder les biens différemment et donc ne pas acheter un bien en achetant simplement un bien, par exemple une résidence principale, ne pas l'acheter simplement en disant je vais acheter cette résidence principale et je vais y vivre, mais en regardant la plus-value qui pourra être en ressortir et regarder le potentiel de cette résidence principale, même si c'est de la construction, parce que la construction enfin, la maison qu'on est en train de faire construire, eh ben, a suivi ce schéma de pensée-là, c'est-à-dire qu'on a regardé si le fait de construire cette maison-là à cet endroit-là, si on pouvait avoir une plus-value latente immédiate ou pas, et c'est ce qui a quand même fait pencher la balance dans le secteur dans lequel, enfin pour le secteur dans lequel on a acheté. Bien sûr, c'était un secteur dans lequel on voulait acheter, mais si le bien était trop cher par rapport au prix du marché, on l'aurait pas acheté. Si le terrain était trop cher également, on l'aurait pas acheté, ou sinon on aurait fait une grosse négociation et qui serait passée ou pas. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, en tout cas, c'est un bien qu'on a vu en tant que, comme si on voulait faire de l'achat-revente. Donc, c'est un bien qu'on pourrait revendre après la fin de la construction avec une plus-value si on revendait immédiatement. Donc, c'est une formation que je vous conseille vivement de prendre parce que je l'ai suivie et que c'est une très bonne formation. Voilà, je peux vous l'assurer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi cette semaine? J'essaie de vous faire une intro moins longue que d'habitude parce que des fois, j'arrive à 15 minutes. Une fois, j'arrive à 17 minutes. Et voilà. Bon, bref, je vais essayer de faire un peu moins long. Bon, cette semaine, on est passé chez le notaire pour l'immeuble dont je vous parlais dans une intro précédente. Je sais plus laquelle. Et en fait, c'est un bien c'est le troisième bien finalement qu'on a essayé d'acheter en 2022, qu'on a réussi à acheter. Donc le premier bien, je vous ai raconté, les deux premiers biens, je vous ai raconté ce qui s'est passé dans des intros précédentes. Mais c'est pour dire que c'est important finalement de persévérer, parce que c'est pas parce qu'on a un échec, donc le premier bien, au niveau du taux d'endettement, on n'était pas bon. Le deuxième bien, c'était parce que au niveau des travaux, il y avait beaucoup plus de travaux que nous avait été dit. Donc, c'était plus rentable avec le montant des travaux qu'il aurait fallu faire. Donc, c'est un projet qu'on a abandonné. Et le troisième était le bon. Donc, c'est important de ne pas abandonner. C'est également important de développer son réseau. Souvent, on entend ça, l'importance de développer son réseau ou d'avoir
du réseau, mais on ne peut pas avoir de réseau si on n'essaye pas, si on ne va pas visiter, si on ne fait pas d'offres, on n'aura jamais de réseau. Et là, l'immeuble qu'on vient d'acheter, c'est un immeuble qui nous a été proposé par une personne en fait qu'on avait contacté parce qu'on voulait passer par sa conciergerie pour gérer l'immeuble, parce qu'on veut mettre cet immeuble, on veut mettre pardon, cet immeuble-là en location courte durée entièrement. Et c'est cette personne-là qui nous a appelé en nous disant j'ai un immeuble qui pourrait vous convenir et qui est bien placé. Donc, je vous donne les coordonnées de la personne qui peut vous renseigner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu cet immeuble-là. Donc, l'importance du réseau, parce que cet immeuble-là, je ne l'ai pas trouvé seul. C'est quelqu'un qui m'a apporté l'immeuble qui m'a apporté l'affaire finalement. Donc l'importance du réseau, l'importance de persévérer. Et aussi, il y a trois idées reçues que je voudrais un peu, pas démonter, mais voilà, un peu dire que c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que on entend que les 110%, c'est fini, qu'on ne peut plus emprunter à 110%. On entend aussi qu'on ne peut pas se faire financer en fin d'année, mais également qu'on ne peut pas acheter un bien si le projet précédent n'est pas terminé. Alors, concernant les 110%, ce bien-là, on l'a acheté à 110%. C'est-à-dire qu'on a pratiquement sorti, je crois qu'on n'a pas sorti du tout d'argent de notre poche, mis à part la taxe foncière, bon, parce qu'en fait, il faut payer la taxe foncière au prorata du moment où on va signer le bien. C'est-à-dire que si la taxe foncière du bien qu'on achète est de 1 000 euros et qu'on signe, par exemple, au mois de juillet, voilà, hein, au milieu de l'année en tout cas, eh ben, on devra 500 euros au propriétaire. Donc ça, on l'a avancé, mais ça, c'est pas dans le financement. C'est des frais qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, mais c'est des frais qu'on aurait dû payer dans tous les cas et qu'on va payer tous les ans. Donc, c'est pas relié au financement. Ça, ce sont les seuls frais qu'on a sortis pour ce projet. Tout ce qui est achat de l'immeuble, le prix de l'immeuble, frais d'agence, frais bancaires, frais pour la garantie du crédit, travaux, on a été entièrement financé par la banque. Donc, c'est pour dire que c'est possible d'être financé à 110% sans passer par l'acte en main, parce qu'on n'a pas fait d'acte en main. Mais je ne vais pas dire que c'est facile et que tout le monde aura ces conditions-là. Clairement, non. Mais c'est possible de se faire financer à 110% encore aujourd'hui. C'est aussi possible de se faire financer en fin d'année parce que le crédit nous a été, entre guillemets, octroyé par notre banquière au mois de décembre et a été validé début janvier, je crois le 2 ou 3 janvier. Donc, c'est possible de se faire financer également en fin d'année. Donc, si vous avez du mal à trouver un bien et vous trouvez un bien au mois d'octobre, il ne faut pas vous dire non, les banques elles me financeront plus parce que c'est la fin d'année, elles ont atteint leurs objectifs. C'est faux. Enfin, c'est vrai et faux en même temps, parce que bien sûr, il y a peut-être des banques qui ne vous financeront pas, mais toutes les banques ne sont pas dans cette optique-là. Et comme on n'est pas dans les objectifs des banques, on ne sait pas exactement quels sont leurs objectifs et est-ce qu'elles ont atteint leurs objectifs, on ne pourra pas savoir si cette banque-là ou cette autre banque ne va pas nous financer si on n'y va pas. Donc l'importance aussi d'y aller. Et j'entends aussi qu'on ne peut pas acheter un bien si le projet précédent n'est pas terminé. Et là, je pense que si vous suivez un peu le podcast et surtout les intros, vous savez que on est en train de faire construire une maison qui a démarré bien plus tard que prévu, donc au mois de janvier 2023, parce qu'il y a eu plein de problèmes, enfin, voilà, oui, plein de problèmes, on peut dire ça. Et, et on a aussi, en même temps, commencé enfin, entrepris d'acheter un immeuble et on a acheté cet immeuble-là. Donc, c'est possible de faire deux projets en même temps et c'est pas un fait isolé parce qu'il y a quelques années, quand on avait acheté un appartement en VFA, bon, c'est pas ce que je conseillerais, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. C'était pour, à la base, faire du Pinel, mais on n'a pas fait de Pinel, on a fait du meublé. Et ce que je voudrais préciser, c'est que on n'a pas été jusqu'à déclarer qu'on faisait du Pinel, parce qu'à partir du moment où on déclare qu'on fait du Pinel, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus faire de meublé, de location courte durée. Mais là, on s'était retourné avant de déclarer qu'on voulait faire du Pinel.
Donc, c'est pour ça qu'on a pu faire la location courte durée. Et avant que ce bien-là soit terminé, on avait acheté un appartement qui a été livré, je crois, enfin, qu'on a reçu avant même d'avoir d'avoir terminé, enfin, d'avoir reçu, entre guillemets, l'appartement en VFA. Donc, c'est possible de faire deux projets en même temps, mais bien sûr, il faut être sûr de soi, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr de soi à 100%, mais il faut être sûr de ses finances, parce que on peut avoir des frais supplémentaires. On va sûrement avoir même des frais supplémentaires à payer, des taxes foncières, des taxes de copropriété, voilà, d'autres choses également, peut-être qu'on aura oublié ou auxquelles on n'aura pas pensé. Donc, quand on fait deux projets en même temps, soit il faut être sûr qu'on sera financé à 110%, mais ça, on n'est jamais vraiment sûr. Et même dans ce cas-là, il faut avoir de la trésorerie de côté. Et, euh, et aussi, oui, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que certaines fois, j'entends que on peut acheter de l'immobilier sans avoir d'argent de côté. Alors ça, j'entends cet argument-là, je comprends, mais c'est risqué de faire ça. C'est risqué parce que il suffit que vous vous dites, bon, j'écoute ce conseil-là, je peux y aller sans me faire financer. Si vous arrivez à vous faire financer sans avoir déjà d'argent de côté déjà en ce moment, on va dire que c'est une prouesse, mais c'est quand même quelque chose de plus ou moins, enfin, qui se raréfie. Mais alors, après, si vous n'avez pas pensé que vous devez payer le prorata d'une taxe foncière et que vous achetez le bien et que vous passez chez le notaire en début d'année comme nous, le prorata de la taxe foncière sera pratiquement le prix global de la taxe foncière. Vous aurez juste, en fait, finalement, le vendeur paiera seulement un mois et vous paierez les 11 mois de taxe foncière. Bon, après, c'est sur 10 mois, mais je préfère, moi, lisser sur 12 mois, comme ça, voilà, comme ça, pour moi, c'est plus simple, en tout cas, pour moi, de calculer. Donc, dans ces cas-là, si vous n'avez pas d'épargne du tout, comment vous faites pour financer la taxe foncière? Peut-être que vous aurez pensé que la taxe foncière, ça va payer tous les mois. Sauf que pas toujours. Après, il y a toujours moyen de négocier, mais en tout cas, pour avoir une sécurité, pour pouvoir acheter plus sereinement et se protéger aussi contre les difficultés financières, il faut toujours avoir un matelas de sécurité, une épargne de précaution pour pouvoir pallier à ces différents imprévus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve juste après le jingle avec Lionel. Salut Lionel, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien, très bien. Merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. Ça fait un moment que je te connais de loin, tu vois. Enfin, de loin, plus ou moins, parce que je fais la formation avec toi. Merci de m'avoir invité. Mais voilà. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir si quelqu'un te connaît ou un peu ou voilà, qui te voit un petit peu faire ce que tu sais, l'achat-revente et tout, marchand de biens, et que ça marche bien, et qui te dit que ce que tu fais, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je m'attendais pas du tout à cette question. Euh, Bah oui, peut-être. Bah, tente ta chance toi aussi. Qu'est-ce que je lui dise? Pense que, je pense que il y a un peu deux sociétés qui sont en train de se, la société est en train de se diviser en deux, entre les gens qui tentent, qui réussissent et qui ont du succès, à une plus ou moins grande échelle, hein. Je prétends Ouais, pas, je me prends pas pour Elon Musk non plus. Et puis il y a des gens qui sont tellement défaitistes et puis ils rentrent un peu dans la haine de l'autre. ouais, Et moi, je vois des gens faire des choses géniales, je suis content pour eux. Et je me dis pas, ils ont de la chance. Je me dis, ce qu'ils font, ils le font bien. ouais, c'est C'est pas clair. quand je vois Mbappé qui joue au foot, quand il tire, il marque, je me dis pas, il a de la chance. Je me dis, il s'entraîne et il est bon au foot. Ouais, c'est vrai. Mais après, si pour lui, à chaque fois que quelqu'un réussit, c'est de la chance, bon, bah, pourquoi pas. Après, c'est un état d'esprit, hein, comme tu l'expliques bien, là, quoi. C'est un état d'esprit. Ouais, je pense que c'est un état d'esprit. Je pense, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui arrivent à penser ça parce que ce que je fais, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Beaucoup de gens peuvent le faire. Je pense que tout le monde a la capacité de le faire. Faut pas un cerveau ultra performant pour le faire. Euh, il faut pas non plus un talent, comme je parlais d'Mbappé ou de Michael Jordan qui ont des talents. T'es pas obligé d'avoir un talent extraordinaire. C'est quelque chose qui est réalisable par tout le monde. Mais faut-il encore le faire, quoi?
exactement. Donc finalement, faut se lancer, enfin, faut se former et se lancer. Ouais, je pense que ouais, une fois que tu es formé, tu te lances. Et puis j'ai plein de gens dans la formation qui ont réussi. Je sais plus t'es dans quel groupe, mais dans tous les groupes, j'ai des gens qui ont, plein de gens qui ont réussi. Donc, Bunker, c'était Bunker, on je n'a crois. pas tous de la chance à un moment, je veux Ouais. dire. Ah, c'est clair. Bah, de toute façon, finalement, si, enfin, pour avoir un bien immobilier, déjà, faut le chercher. Donc après, quand Ouais, tu le déjà. Et cherches, puis, voilà, tu as des opportunités. comme je dis, il y a des visites à faire. Si tu fais zéro visite, tu achèteras zéro bien. Ouais, Donc, c'est pas de la chance. Il faut faire des choses comme tout, il y a un processus et de ce processus découle un résultat. Et c'est tout. C'est pour tout le monde la même chose. exactement, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que je sais que tu as un parcours, on va dire ouais, atypique, ouais. Quand même, Bon, bah, j'ai pas un parcours. Non, mais je sais que tu parles quand même, t'étais, moi, je vais pas dire, voilà. Mais bon, Non, dis en fait, c'est que j'avais commencé un peu l'immobilier et puis Mm. dans l'immobilier, j'avais pas de CDI, donc j'avais arrêté pour trouver un CDI et j'ai été chauffeur de bus pendant plusieurs années Ouais. et j'ai commencé à investir grâce à ça. Mm. J'avais pas lâché l'immobilier en parallèle parce que je faisais des investissements, mais je me suis servi de ce CDI pour investir. Mm. Et puis après, voilà, quoi, j'ai pas. Ouais, c'est Donc, je bien. sais pas. En fait, c'est là où je vois qu'à quel point les gens sont mauvais, c'est que ils pensent que, oh, il est chauffeur de bus, il a fait ça. Mais en fait, ça montre l'image que les gens ont des chauffeurs de bus. Vous Ouais. croyez que le mec qui vous emmène au boulot, il est con. Vous êtes intelligent, et puis lui, il est stupide, en fait. Et c'est là que tu vois que les gens se prennent pour ce qu'ils sont pas. Je dis pas que tous les chauffeurs de bus sont forts, je dis pas, même Ouais. pas que je suis fort. Mais je dis, ça montre le côté dédaigneux des gens. Il est Ouais. chauffeur de bus, il a fait ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'étais chauffeur de bus, je peux pas le faire. Il y a des éboueurs qui ont fait plus que vous, c'est juste que vous Ouais. le savez pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je Moi, trouve je que me rappelle. je trouve que c'est intéressant de voir, enfin, tu vois, il y a quelqu'un qui, par exemple, qui peut s'identifier à toi, tu vois. Genre, je suis chauffeur de bus. Il y en a qui minimisent leur capacité, tu vois, qui se disent, j'ai pas fait beaucoup d'études ou quoi que ce soit, tu vois, peu importe, hein. Ou pas assez par rapport à ma famille et qui se minimisent, tu vois, et qui disent, ouais, je peux pas le faire. Et des fois, il faut pas grand-chose, tu vois, Non, mais après, pour je motiver. pense que ça dépend de ce que tu fais. Marchand de biens, c'est pas quelque chose de compliqué. Si tu me dis, t'es marchand de biens et puis tu arrives à faire, t'es chauffeur de bus et puis t'ouvres un hôpital, t'opères des gens, oui, là, je te dirais, là, t'as fait quelque chose d'extraordinaire parce que, mais marchand de biens, c'est pas compliqué. Acheter des biens immobiliers, et il y a plus de 51% des Français qui sont, même plus que 50% des Français qui sont propriétaires. Donc, Mm, il y a énormément de Français qui ont acheté et il y mm, en a autant qui vendent. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent faire. C'est le faire avec répétition qui est plus dur, mais ouais, sinon, c'est des choses que les gens savent faire. Et, euh, et je trouve ça vraiment. Tu dis qu'il y a des gens qui se minimisent. ouais, C'est dommage, c'est parce qu'en fait, ils arrivent à croire, c'est ceux qui se minimisent, c'est qu'ils arrivent à croire ou à donner de l'importance au regard des gens. Il faut mm, savoir que la plupart des gens sont médiocres. Je dis pas ça méchamment, et que médiocre, ouais, ça veut dire moyen. Ça veut pas dire. ouais, C'est pas quand tu regardes la définition de médiocre, c'est moyen. ouais, Il y a des gens qui vont dire non, pour moi, médiocre, ça veut dire ça. C'est pas vous qui décidez la définition du mot. ouais, Camion, ça veut dire camion. Chaise, ça veut dire chaise. Médiocre, ça veut dire médiocre. ouais, Et la plupart des gens sont moyens, donc ils sont, voilà, bon, dans la moyenne. Et des gens qui n'ont pas forcément des grands résultats, tu les laisses avoir un avis sur toi. Ben, c'est dommage parce que tu es peut-être moyen comme eux ou tu es peut-être même plus doué qu'eux. ouais, Et si leur avis a de l'importance sur toi, mm, tu, tu diminues tes capacités. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. ouais, ouais, Et être chauffeur de bus, on a tous besoin d'un chauffeur de bus, hein, je veux dire. ouais, bien sûr. Ouais. Après, il n'y a pas que chauffeur de bus, c'est que comme toi, tu étais chauffeur de bus, c'est pour ça que voilà, qu'on parle de ça, tu vois, mais il y a plein de métiers où les gens ils Ouais, pensent qu'ils peuvent moi je pas vais te faire dire. des choses, tu vois. Ouais. Et puis il faut les voir, les gens. Moi j'étais chauffeur de bus. J'ai conduit la ligne 178 entre la gare de Gennevilliers Mm, et La Défense. mm, Un bus rempli, bon, c'était la catastrophe. Mais tu vois le jeune cadre dynamique de La Défense avec son costume bris, le côté hautain qu'il peut avoir sur le chauffeur de bus, je le mm, voyais, mm. c'est le côté dédaigneux. Mais moi, je pense que ça m'a juste montré à quel point je pouvais y arriver. Et il y a des gens qui vont te dire, oui, il faut que ça te motive et tout. Franchement, moi, ça m'a pas motivé plus que ça parce que j'accordais tellement peu d'importance à ce qu'il disait que j'avais mon projet et je réalisais mon projet, c'est tout. D'accord, ok, ok. Non, mais ouais, non, mais c'est. Après, ça montre quand même la puissance de l'état d'esprit, quand même, parce que toi, t'avais quand même ton objectif, tu vois, finalement. T'avais un objectif en tête. Oui, bah oui, c'est sûr.
Ouais, ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait, parce que tu m'as dit qu'avant d'être chauffeur de bus, tu faisais de l'immobilier. Là, tu faisais quoi dans l'immobilier? Alors moi, j'ai été agent immobilier, j'ai été chasseur d'appartements, j'ai fait ça Hmm. aussi. J'ai aussi bossé pour une boîte là où j'avais un CDI, mais c'était dans la construction de maisons individuelles. Là, j'ai Ouais. appris beaucoup aussi sur les PLU, comment on Ah fait ouais, construire tout ça. c'est sûr. Ouais. J'ai vraiment touché un peu à tout dans l'immobilier. Et moi, ça a toujours été. J'ai de la chance de vivre un métier passion, parce que ça a toujours été une passion pour moi. Donc, donc ouais, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais, que je le fais beaucoup. Et je pense que la passion, c'est quelque chose d'important pour réussir. C'est que quand tu es passionné par quelque chose, tu travailles beaucoup plus que les autres. Ouais. Parce que c'est plus facile pour toi, tu fais ce que tu aimes. Hmm. Par exemple, pour moi, être chauffeur de bus, c'était compliqué, parce que j'aime pas conduire. Donc, aller faire des heures sup, tout ça, c'était pas mon truc. Mais donc, je travaillais pas plus que les autres. Mais là, dans ce que je fais, je travaille beaucoup plus que beaucoup de monde. Et c'est à mon avis, une des choses qui fait que ça marche. Ouais, tu le vois, et enfin, tu vas me dire si tu le vois comme ça aussi. Mais est-ce que quand, tu sais, quand tu t'es passionné finalement, c'est du travail, mais sans vraiment être du travail. Il y a des fois, peut-être tu travailles, mais tu t'en rends même pas compte que tu travailles, tu vois. Ouais, des fois, c'est du travail sans être du travail, c'est vrai. Hmm. Et des fois, tu le sens quand même, hein. Oui, non, mais Mais oui, non, mais pas tout le temps, mais je veux dire des fois, quoi, tu vois. Par exemple, si t'aimes bien, par exemple, je sais pas, chercher des biens sur, bah, je dis au hasard Le Bon Coin, tu vois. Bah, mhm. ça peut être, enfin, c'est quand même un travail parce que tu cherches des biens, quoi. Mais si t'aimes bien le faire, finalement, ouais, tu le sens pas passer. Ce côté-là, en tout cas. Bon, après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, c'est pas. Ouais, non, non, mais il y a plein de trucs que je sens pas passer, hein. Franchement, comme je dis, c'est un métier passion, donc je souffre pas. Je Ouais. sais ce que c'est que de souffrir au travail, parce que j'ai travaillé. J'ai fait des trucs, on commence à 4 heures du matin, on finit à Ouais. 8 heures, on reprend à 17 heures, on finit à 21h30. J'ai fait ces horaires-là avec des coupures au milieu et t'habites à 1 heure de chez toi, donc tu peux pas rentrer le midi parce Ouais. que c'est compliqué et tout. Donc ça, je l'ai fait. Mais là, ouais, t'as la souffrance du travail. Maintenant, j'avoue que j'ai plus un métier plaisir, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Pourquoi tu t'es dit un jour, en fait, est-ce que tu as fait des études pour faire agent immobilier, par exemple, ou comment t'es arrivé là? Non, non, moi j'ai arrêté l'école trop tôt, donc j'ai pas fait d'études pour être dans l'immobilier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté l'école, j'ai un oncle aux États-Unis, j'ai été vivre aux États-Unis pendant quelques temps. Ouais. Il m'a fait venir chez lui et tout. Et c'est là-bas que j'ai découvert un peu le métier d'agent immobilier. Et ça m'a intéressé parce que je me disais qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent en fait. Ouais. Et, euh, et je m'étais intéressé aussi à la bourse. Mm. Donc j'avais ouvert un portefeuille boursier aussi. Mais bon, je ne suis pas spécialiste de la bourse, hein. Je ne Ouais. pourrais pas donner des cours ou quoi. Mm. Mais voilà, donc après l'immobilier Mm. m'a plus intéressé, donc j'ai plus poussé dans ce coin-là. D'accord, ok. Et quand tu es rentré en France, finalement, comme tu m'as dit que tu avais arrêté l'école trop tôt, tu m'as dit. Mhm. Comment tu as fait pour être agent immobilier? T'as fait une formation, t'as fait quoi? Non, pas du tout. C'est qu'en France, les gens ont ce truc, tout ce qui vient des États-Unis est mieux, ce qui n'est pas Mm. forcément vrai. Ouais. Donc, comme j'avais travaillé dans l'immobilier aux États-Unis, je me suis présenté, on me prenait partout. D'accord, ok, d'accord. C'est l'expérience des Ah États-Unis. oui, ils disent comme si là-bas, je sais pas, l'herbe est plus verte ou quoi. Mm. Et voilà comment j'ai trouvé du travail un peu facilement dans l'immobilier à Paris. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ce que moi, j'ai constaté aussi par rapport aux États-Unis, c'est que on pense que c'est plus facile de faire des choses là-bas. Enfin, on peut faire plein de choses là-bas et pas en France, tu vois. Ouais, mais c'est parce que les gens sont. Mais c'est une question de mentalité, mais pas du tout, hein. Mm. Les choses sont pas plus faciles aux États-Unis, bien au contraire, il y a beaucoup plus de concurrence. Parce Mm. qu'en France, il y a des gens qui ont un peu d'immigration qui te disent qu'ils veulent réussir, tu vois. Aux Ouais. États-Unis, ils ont de l'immigration venant du monde entier qui veut réussir, tu vois. Mm. Ouais. C'est pas quelques pays d'Afrique du Nord ou subsaharienne et puis un peu de pays. Non, là, c'est vraiment le monde entier qui vient Mm. et le monde entier, il a la dalle là-bas. Mm. Donc, c'est beaucoup plus dur de réussir aux États-Unis. La concurrence est 10 fois plus grande. En France, je dirais pas qu'il n'y a pas de concurrence, mais parce qu'il y en a forcément, mais Mm. les gens ont beaucoup moins faim. Et puis je pense qu'il y a aussi un système social qui fait que les gens ont beaucoup moins faim en France. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc Ouais, on c'est vrai. croit que... En fait, je pense que les gens pensent que c'est plus facile, ça les rassure. Ils se disent, comme Mm. ça, si j'échoue ici, c'est parce que là-bas c'est facile, mais moi je suis ici, j'ai pas la chance d'être là-bas. Tu vois? Ouais. Ouais. Mais je pense que la France est un des pays du monde où c'est le plus facile de réussir.
Je sais pas de quel pays tu viens, mais En Martinique, enfin, ouais, voilà. tu viens des Antilles aussi. Ouais, les Mais Antilles. Ouais. quand tu vas en Afrique, quand tu vas dans certains pays d'Asie, tu te rends compte que il y a énormément de structures et d'infrastructures en France pour nous aider à réussir, que dans ces pays-là, il n'y a pas. Je veux dire, Ouais, là, on est sur Zoom. Il y a des pays déjà, avoir Internet, c'est compliqué. ouais. Ça, c'est vrai. Euh, Ouais, c'est vrai. Et alors, tu me disais que pendant que enfin, tu avais déjà commencé à investir avant ou pendant que tu étais chauffeur de bus, tu as, investi dans quoi? Dans quel genre de bien? Est-ce que tu faisais j'avais déjà de investi l'achat-revente? investi dans un deux pièces. Je parle de mon premier investissement. Ouais, C'était dans le 93, c'était un deux pièces. Il faisait 26 mètres carrés il n'y avait pas de salle de bain. La douche était à côté de la cuisine. Et dans les 26 mètres carrés, ils étaient 8 clandestins à vivre dedans. C'est un marchand de sommeil qui me l'avait vendu, je me rappelle. Et je l'avais acheté, je l'ai refait. Ça m'a pris un an pour le refaire, un an pour refaire un 26 mètres carrés. Et bah, j'avais pas d'argent, donc ouais, les travaux étaient longs. Et j'avais fait des erreurs aussi. Puis j'ai perdu mon travail et tout pendant que bon, c'était vraiment, voilà quoi. ouais, Et voilà, c'était mon premier bien. ouais, Et je pense que j'ai appris tellement avec ce premier bien. Et comme je dis souvent aux gens qui participent à ma formation, c'est le premier bien, c'est le plus compliqué et le plus formateur. ouais, c'est vrai. D'accord. Et je pense que les 5 premiers, tu vas acquérir un nombre de connaissances et tout qui font que au bout des 5 premiers, tu deviens meilleur que 90% des gens qui font de l'immobilier parce que toi, tu as acquis de l'expérience et eux, ils n'ont pas forcément acquis cette expérience. Ouais, Et je pense que ouais, les 5 premiers biens, surtout quand tu investis tôt, je parlais de ça hier, un mec qui a commencé à investir à 25 ans, par exemple, et qui a 30 ans ou 32 ans, il a fait 5 biens. ouais, Et le mec qui achète son premier bien à 32 ans, celui qui a fait les 5, il a déjà tellement d'expérience par rapport à celui qui n'a pas commencé qu'ils sont plus dans le même monde. ouais, c'est vrai. Je suis Et d'accord. il se rend compte que l'immobilier, c'est un business, et il y en a qui pensent que l'immobilier, c'est pour acheter une maison pour vivre. Tu vois, c'est deux Ouais. choses différentes. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est pas le même monde quand comme tu dis, quand tu achètes plusieurs biens. Et t'as fait quoi comme erreur, on va dire, sur le premier bien, marquante, on va dire, qui t'ont marqué. Sur le premier bien, les erreurs que j'ai faites qui m'ont marqué, c'est vouloir faire des choses moi-même alors que je ne savais pas les faire. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui m'a coûté cher parce que j'ai dû retirer ce que j'ai fait, ouais, racheter le matériel et payer un mec pour refaire ce que j'avais déjà fait. Donc ça m'a coûté beaucoup plus cher. ouais, Et faut comprendre qu'il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans ce premier bien. Et puis, quoi d'autre aussi que j'ai appris? Bien calculer sa trésorerie. ouais, Quand on veut monter une boîte et qu'on veut être performant, ouais, il faut savoir tenir une trésorerie. ouais, Euh, on peut pas, je pense pas qu'on puisse être un bon chef d'entreprise sans être un bon trésorier. ouais, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai appris de plus important. Et, euh, et les gens pourront dire que ouais, c'est parce qu'il est près de ses sous et tout. Non, c'est que je sais qu'il y a des moments où on a prévu quelque chose, mais ça se passe pas comme on avait prévu. Et il faut avoir de l'argent à ce moment-là. Et ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est ceux qui ont de l'argent à ce moment-là, qui peuvent vite revenir se remettre en selle. Et ceux qui n'ont pas d'argent à ce moment-là, il faut refaire autre chose pour recréer des rentrées d'argent pour pouvoir se remettre. Ça prend plus de temps. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, on n'en parle pas assez de ça, tu vois, mais c'est vrai que la gestion, c'est très important. Gestion de. Ouais, je trouve qu'en ce moment, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on ne parle pas de la gestion de la trésorerie. J'ai envie de faire un truc là-dessus, mais j'ai pas le Mm, temps. ouais, Mais j'aimerais beaucoup faire un truc sur la gestion de la trésorerie d'un marchand de biens, parce que d'un chef d'entreprise, je pense que toutes les entreprises sont différentes et tout. Et puis, j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça, je sais que je pourrais pas le faire. Mais pour un marchand de biens, je pourrais le faire et je pense que c'est important de savoir que quand ça va, c'est bien. ouais, Mais quand ça va, il faut vraiment épargner et pas que 10%. Il faut épargner une grosse partie ouais, parce que parce qu'il y a des années, des fois, où c'est dur et je pense que ouais, là, déjà, on va rentrer dans une période qui va être un peu plus difficile pour beaucoup de monde. ouais. Donc, donc voilà. Après, si tu veux parler un peu de trésorerie, là, tu peux, hein. On n'a pas Non, de c'est juste soucis. que voilà, si tu fais une opération, tu gagnes 50 000 euros. Ouais, euh, pour moi, tu peux pas t'acheter une voiture à plus de 5 000 quoi. mm, Parce que les gens se rendent pas compte de si tu veux vraiment pérenniser ton business et faire une dizaine d'années dedans, réinvestir, c'est la chose la plus importante. Tout le monde connaît les intérêts composés ouais, et on sait que
réinvestir massivement dans ton business quand il fonctionne, c'est ce qui fait qu'il pourra exploser un moment. Ouais, ouais, c'est Donc, clair. voilà. Et que ton premier bien là, que tu acheté, c'était pour faire de l'achat-revente ou c'était pour faire une résidence principale ou locatif? Non, alors je vais te raconter. C'était au départ, c'était pour mettre en location, parce que j'ai Ouais. cru au cash flow, mais j'ai pas cru longtemps, moi. Je sais. J'ai cru au cash flow et je dégageais un petit bénéfice. Après, une fois que tout était payé, ça devait être 70 ou 100 euros, je me rappelle plus. Mais... Mm, Et puis la locataire avait arrêté de payer, donc j'étais bon, ça m'avait saoulé. mm, Et ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis en Airbnb. ouais, Et en Airbnb, il me rapportait. Donc c'était bien, c'était génial, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je voulais acheter d'autres biens pour faire plein de Airbnb. ouais, Je me suis rendu compte que bah, les banques ne prêtent pas indéfiniment quand tu fais du cash flow. Et mm, c'est la grosse différence. Moi, je trouve que c'est la faiblesse du cash flow, c'est que mm, au bout d'un moment, tu peux plus emprunter. ouais, c'est vrai. Quand tu as acheté 2 3 4 biens, au bout d'un moment, la banque te dit vous avez trop d'encours, vous ne pouvez plus emprunter. La force du marchand de biens, c'est que comme tu as acheté, je dis une bêtise, tu as acheté 200 000, Mm, vendu 240 000. La fois d'après, tu as 40 000 euros d'apport que tu n'avais pas. Tu recommences, après, tu as 60 000 euros de plus. Parce mm, que tu fais des plus grosses opérations. Donc, une fois, tu gagnes 40 000, une fois, tu gagnes 60 000, une fois, tu gagnes 80 000. mm, Après, tu te retrouves avec, je sais pas moi, 140 000, j'ai pas fait le calcul, mais mm, d'apport et zéro en cours. Donc, tu es ouais, beaucoup plus puissant que celui qui fait ses cash flow à 200 balles par mois. ouais, En plus, il est bloqué. Et toi, quand tu arrives, tu as 240 000 à mettre sur la table, tu peux acheter plusieurs biens. Tu peux... C'est pas du tout le même truc. Je pense qu'on va beaucoup plus vite pour mm, gagner de l'argent. ouais, Donc, ce que j'ai fait, j'aimais bien cet appartement, donc j'avais été vivre dedans quelques temps. mm, Et puis après, je me suis dit, j'avais trouvé une super affaire. Et je me suis dit, ben, je vais le vendre, comme ça j'aurai moins d'encours. ouais, Et je l'ai vendu, j'ai gagné 38 000 euros. Puis je me mm, suis dit, ah bah, 38 000 euros, c'est combien d'années d'Airbnb? J'avais calculé, je mm, crois que ça faisait 4 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Et puis je me suis dit, mais c'est ça en fait. Ça sert à ouais, rien d'aller faire des Airbnb. Maintenant, j'ai des Airbnb, hein, mais ouais, pour d'autres raisons. ouais, Mais je me suis dit, ça sert à rien de faire de la location si je peux gagner 6 ans de location d'un seul coup. mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair que l'achat-revente sur ça, ça peut être, c'est super puissant, ouais, ça va super, ça peut aller super vite en tout cas, au niveau du Ben, cash. quand je dis super vite, ça prend pas 3 mois non plus, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont être millionnaires en 3 Oui, mois, bah, non, bah, ouais, mais ça va plus vite que le locatif. Je pense que tu as du locatif. ouais, ouais. Et franchement, est-ce que le locatif, il te permet vraiment de quitter ton boulot, de changer de vie, de prendre des billets en business class, d'aller dans des belles destinations? Ah, bah en fait, le truc, c'est que moi, enfin, nous, on a allié un peu les deux, tu vois, parce que, tu sais, on avait notre résidence principale, on l'a revendue, et après, tu sais, avec la plus-value exonérée, tout ça, et après, on a racheté autre chose, et après, tu vois, on a fait, quand j'ai fait ta formation, on était en train d'acheter un terrain pour faire, enfin, de chercher un terrain pour construire une résidence principale, et en fait, grâce à ta formation, tu vois, on a cherché en tant entre guillemets avec l'état d'esprit de l'achat-revente. En gros, Hein. comment on peut le revendre tout de suite? Tu vois, si jamais aussi on finit de construire la maison aujourd'hui, à combien on peut le revendre? Et comme on faisait déjà une plus-value, on s'est dit c'est une bonne opération. On va pas forcément vendre tout de suite, tu vois. Mais le fait de faire ta formation, on a eu tu vois, Et t'as acheté quoi alors finalement? on a acheté un terrain Hein. en Île-de-France, près de pas loin de Paris. Et en fait, on a cherché un terrain pas trop cher. Et après, on a fait une maison pas trop grande, pas tout ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire plus grand, tu vois. On a cherché on va dire le juste milieu et pour pouvoir revendre facilement, tu vois. Pour Et être vous avez sécurisé. pas encore revendu? Non, on n'a pas revendu. Mais après, Ouais. c'était pas, en fait, c'était dans l'optique, tu vois. C'est dans l'optique Ouais, de, tu l'as gardé dans le sens où si un jour je veux revendre, il faut que j'ai un produit qui se revende c'est vite. ça, c'est ça, c'est ça. C'est très important. C'est Parce ça. que comme je dis, l'immobilier, les gens pensent que c'est autre chose, mais ce n'est rien d'autre qu'un business. Ouais. La preuve que c'est un business, c'est que tout le monde en achète, donc c'est qu'on en a besoin et voilà, tu as pris un truc que tu pourras revendre et pas un truc, Ouais. je me sens bien moi, mais personne d'autre se sent bien dedans, donc personne d'autre Ouais. l'achètera. C'est ça. Et en fait, tu vois, ça sécurise finalement de penser comme, enfin, je voulais pas dire, je pense comme un marchand de biens, je suis pas un marchand de biens, tu vois, mais de penser à achat-revente. Je trouve que ça sécurise parce que finalement, tu as un bien que tu peux revendre, même si tu restes un mois et que tu dis, ouais, je sais pas, peu importe ce qui se passe, je dois revendre, et ben, t'as déjà ta plus-value, tu vois, quand tu penses comme ça. Et c'est le problème de beaucoup de cash flow, c'est qu'il y a des gens qui ont des biens, des immeubles de rapport dans des endroits assez éloignés. Mm. Moi, j'ai rien contre, les gens font ce qu'ils veulent, mais si demain ils ont un problème, ils ne peuvent pas le revendre comme ça. Il n'y a pas de Ouais, client en face. ouais, c'est vrai. Il n'y Et a pas c'est de ça clientèle.
Ah, faut le savoir. Voilà. Non, non, mais je parle pas pour toi, mais je veux dire, c'est important parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que dans la vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ouais. Et il peut arriver que tu aies besoin d'une grosse rentrée d'argent. Et si tu as besoin d'une grosse rentrée d'argent, pouvoir vendre ton bien, ça peut te faire rentrer cet argent-là. Ouais. Et après, il y a des gens qui me disent non, mais j'ai pas besoin de rentrer d'argent. Vous savez jamais si demain votre femme voudra divorcer, si vous avez un enfant qui est gravement malade, tout ça. C'est des choses qui arrivent pas qu'aux autres. Et ben, si tu es incapable d'avoir quelque chose à vendre qui peut te rapporter de l'argent pour soigner ton enfant, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que on peut être, enfin, on peut se dire, j'ai fait quelques économies et puis je suis en France, mais en fait, même en France, on a besoin quand même, enfin, il peut y avoir des imprévus qu'il faut qu'on. Ouais, et puis c'est la vie, c'est triste ce que je veux dire, mais c'est la vie d'avoir des imprévus qui nous mettent. C'est pas un truc linéaire, on monte la vie, on a des montées, on a des descentes, on a des coups bas, on a des coups durs, des trahisons, des moments d'euphorie, des réussites, c'est un mélange de tout, c'est le parcours. Et il faut s'armer pour quand les temps seront durs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et justement, avoir de la trésorerie. Et Exactement. alors, donc, tu as racheté un bien, après, tu as fait premier bien, après, tu as racheté un bien. C'est ça, hein? Ouais, après j'ai racheté. Non, j'avais déjà acheté un deuxième bien Ouais, pendant que je vivais dans le mien, mais c'est le troisième que j'arrivais pas à acheter en fait. d'accord. Parce que j'avais pas les sous, donc j'ai vendu celui que j'avais et puis j'ai racheté. Ouais. Et alors, quand est-ce que tu as fait, entre guillemets, le switch, bah, tu fais du locatif, et après, bah, je fais de l'achat-revente. Quand j'ai vu qu'elle payait pas mes loyers, là déjà, je me suis dit, ces histoires de locatif, ça commence à me saouler. Mm, Et puis, c'est quand j'ai vendu, quand j'ai pris la décision de vendre pour pouvoir acheter autre chose, mm, bah, quand j'ai vu la somme, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. mm. Il faut que j'arrive à trouver des biens pas chers et les revendre pour accumuler ces sommes, en fait. Ouais, d'accord, ok. Et après, en fait, t'as fait comment pour démarrer? Est-ce que t'as direct recherché un bien rentable? Et t'avais déjà la notion de rentabilité et tout, Oui, rendement oui, et tout? moi j'avais travaillé dans l'immobilier, je Ouais, savais que. Parce que quand j'étais agent immobilier, j'avais vite compris que celui qui gagne de l'argent, c'est le propriétaire. Le ouais, propriétaire qui vend le bien, on mm, dit l'agence, elle prend, oui, l'agence, elle prend des sous, le notaire, il prend des sous, mais le propriétaire qui revend, c'est lui qui se gagne. ouais. Et ben, je voulais être comme eux, donc, donc j'ai fait ça. Ouais. Et donc, t'as commencé, enfin, je vais dire, oui, t'as commencé comment? C'est parce que là, en fait, t'avais revendu pour acheter un autre truc. Mais quand est-ce que tu t'es dit, enfin, comment ça, en fait, à quel moment tu t'es dit, j'achète ce bien-là pour le revendre dans la foulée? Bah, au moment où j'ai vendu celui que je t'ai dit, là, Ouais. Mm. maintenant, après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des biens que pour les revendre dans la foulée. D'accord, ok. D'accord. Et après, donc après, le bien que tu as trouvé après, comment ça s'est passé? Celui-là, je l'ai gardé un petit peu, je ne l'ai pas revendu dans la foulée. Ouais. Je l'ai gardé un petit peu parce que j'avais besoin de le garder un petit moment parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui était dedans, mais pas longtemps, hein. Mais voilà, et puis j'ai revendu et puis j'ai continué ça. En fait, D'accord. voilà, j'ai jamais arrêté en fait. Ouais, en fait, mais t'avais quel âge quand tu as commencé à faire d'achat-revente? Oh, j'avais la vingtaine, c'est pas peut-être 23 ans, 24 ans. Ah ouais, c'est super jeune, hein, je trouve, hein. Pour avoir l'état d'esprit comme ça, tu vois. Mais moi, j'ai tout. Après, je pense que c'est l'environnement dans lequel j'ai vécu. Ouais. Je pense que. Parce que je vois des gens dans mes formations ou j'entends des gens sur Internet, ils ont un état d'esprit tellement. Je sais pas comment dire ça d'une manière audible, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ils pensent que le Père Noël existe, en fait. Dans le sens où tu veux gagner de l'argent, mais t'as pas de projet. Mm. Alors, je dis pas que mon projet est meilleur, hein. Il y a des mecs qui ont monté des boîtes, il y a des mecs qui ont monté des sites, il y a des mecs qui. Je vois des entrepreneurs dans des milliers de choses. Mm. Et des fois, j'adhère ou pas à leur projet, tu vois, parce que Ouais. c'est pas forcément ma fibre. Ouais. Mais ils ont un projet, tu sais, ils sont là, Ouais, les ouais. mecs, c'est concret. Mm. Et je vois des gens qui veulent gagner de l'argent, mais ils n'ont pas de projet. Ils sont là, ils vont au travail, et je sais même pas comment ils croient qu'ils vont gagner. Moi, j'ai vu l'immobilier. Il y a des gens qui. Il y a plein de petites femmes qui sont là, qui montent des boîtes dans les cosmétiques et tout. Je trouve ça génial. Il y a Mm. des mecs qui montent des trucs sur Internet. Il y a des mecs qui font des trucs dans l'automobile. Il Mm. y a plein de choses, tu vois. Ouais. Après, on sent ce business-là ou pas, il est pour nous ou Ouais. pas. Ouais. Mais les gens disent à 23 ans, 24 ans, tu avais déjà l'état d'esprit. Mais Mm. tu avais quel état d'esprit à 24 ans si tu n'avais pas l'état d'esprit de faire quelque chose? C'était quoi, toi?
C'est vraiment après, t'es mi-homme, mi-bête. Tu Ouais. manges, tu bois, tu fais caca, tu dors, tu machin avec ta femme, et puis c'est tout. C'est ça ton projet, en fait. Mm. C'est pas. T'as pas de réflexion et tout. Je trouve que c'est triste, hein. Ouais. Ouais, oui, après, tu dis, à cet âge-là, 23, 22, 23, il y en a beaucoup encore qui sont encore ils sont pas encore vraiment de projet, j'en connais, hein. Ils ont pas de projet, tu vois. Je pense que tu te Ouais. trompes. Je pense qu'il y en a énormément qui ont des projets chez les jeunes. Je Ils disent pense pas. qu'il y a peut-être ceux qui le disent pas. Mm. Et puis, il y a aussi, on les sous-estime. Mais je pense Mm. qu'il y a énormément de jeunes qui ont des projets, hein. Mm. Et, et je trouve les gens qui sont entourés de jeunes qui n'ont pas de projet, vous devriez leur parler. Ça, c'est parce que les gens, non, mais c'est gravissime. Oui. Mm. C'est vraiment grave. Si vous avez un jeune, une nièce, un cousin et tout qui a 23 ans et qui n'a pas un projet pour pouvoir développer quelque chose, parce que je pense que le monde du salariat va, au fur et à mesure des années, souffrir. Mm. Et si vous n'avez pas un petit side business, si vous n'avez pas des choses, si vous n'avez pas... Je pense que ça va être très compliqué pour les jeunes qui n'ont pas de projet. Et si vous avez des jeunes et vous les voyez avoir 100 projets et vous ne leur dites rien, vous êtes des irresponsables, je pense, hein. Mm. C'est... Ouais, après, c'est ouais, c'est aux plus âgés. Mais après, il y a un problème aussi, enfin, il y a un problème. Euh, en tout cas, je dis en France, je vais pas dire en France, mais en tout cas, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'est difficile de parler d'argent, tu vois. Et c'était difficile. Moi Ouais. aussi, après, j'ai grandi dans une famille antillaise, toi, je sais Mm. pas si Ouais, si, tu c'est m'as dit. pareil. Ouais. Mm. Et moi aussi, parce que ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, Mm. mais j'ai eu des choses aussi qui ont été très bien. Par exemple, ma mère n'a pas de notion d'argent et tout, c'est pas une femme, c'est pas une femme d'argent. Mais très jeune, ma mère, un jour, je devais demander, je sais pas, une paire de Nike, un truc qu'un enfant de 8 9 ans demande, comme d'habitude. Elle m'a mis assis devant une feuille, elle a pris un bloc-notes. Et je pense que c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué, moi. Ouais. Et elle a fait 2 colonnes Mm. elle a écrit salaire Ouais. et dépenses. Et elle m'a dit, moi, je gagne ça. Ouais. Et ça, c'est tout ce que j'ai à payer. Mm. Et quand elle a fait ça, bah déjà, j'ai compris qu'on était pauvres. Ouais. Déjà. Et puis, euh, et puis j'ai compris que la colonne salaire, elle est pas. Il faut d'autres choses à Ouais. mettre dans cette colonne pour Ouais. pouvoir avoir de l'argent. Mm. Et, euh, et je pense que une erreur des gens, c'est de ne pas habituer les enfants très tôt à l'argent. Ouais. Après, j'ai pas d'enfants, donc je ne veux pas donner des leçons de vie aux Oui, je gens. suis d'accord avec toi, hein. Ouais. Mais tu as des enfants, J'en j'imagine. ai deux, ouais. Mm. Et je pense qu'il faut très, très, très tôt initier les enfants à des notions de gestion avec un petit budget et leur donner des choses à faire avec ce budget-là. Je dis une bêtise, tu lui donnes 30 euros et tu lui dis tu dois faire ça, 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 ça avec les 30 euros. Mm. Et il doit trouver un moyen, tu vois, Ouais. jusqu'à ce qu'il comprenne que 30 euros, c'est pas assez. Donc il faut qu'il Mm. fasse autre chose pour augmenter les 30 euros, tu vois. Ouais. Il ne faut pas lui dire, il faut que lui, de lui-même, il se casse la tête pour pouvoir comprendre ça. Et je pense qu'en initiant très tôt les enfants à l'argent, Mm. d'une manière saine, parce que je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens ou de cultures qui identifient l'argent à quelque chose de malsain. Mm. Et c'est là où je vois que, par exemple, ma mère me disait, oh, non, l'argent, c'est quelque chose de diabolique. Je dis, bah, pourquoi tu vas travailler tous les jours? C'est pour ramener du diable dans la maison, alors. Ça a pas de sens. Si vous travaillez tous les jours, vous pouvez pas dire que c'est malsain. Ça veut dire que tous les jours, vous faites quelque chose. Tous les jours, vous vous sacrifiez pour aller faire des choses, pour ramener un fruit malsain chez vous. Mm. Donc, l'argent n'a rien de malsain. C'est vous qui avez un mauvais état d'esprit par rapport à l'argent. Et, et je pense qu'en initiant les enfants avec un truc plus très ludique, parce que les enfants apprennent beaucoup en jouant, Mm. je pense qu'on arrêterait d'avoir cet état d'esprit de il faut pas faire et tout. Je pense que vraiment, ça c'est important aussi, à mon avis, hein. Ouais, non, ouais, ouais, c'est sûr, c'est clair. Mais après, tu vois, ta mère, elle t'a quand même parlé d'argent et c'est fort quand même ce qu'elle a fait, hein, parce que salaire, dépenses, et déjà dire à son enfant combien on gagne, tu vois, c'est pas tous les parents qui disent à leurs enfants, tu vois. Mais moi, je pense que c'est. Ouais, je sais que ça, mais je pense que les parents doivent dire à leurs enfants combien Oh, ils je suis gagnent. d'accord. Ouais, je suis d'accord avec Moi, toi. je gagne tant. Mhm. Et donc, je suis dans cette catégorie-là. Mhm. Et mon fils ou ma fille, mon objectif, c'est que tu sois plus dans ma catégorie, tu sois dans une autre catégorie au-dessus. Mhm. Si, si je suis venu, j'ai traversé des océans, des trucs et tout, pour te mettre dans un pays où il y a plus de structure, plus de ceci, plus de cela, tous les enfants sont scolarisés, c'est pour que tu arrives à faire mieux que moi. Mhm. J'ai pas quitté, je me mets pas dans l'inconfort permanent
Mm. pour que toi aussi, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que. Et puis ma mère, elle l'a fait aussi parce qu'elle en avait marre que je lui demande toujours des choses. Elle voulait me faire comprendre, en fait. Oui, bah c'est bien, ouais, c'est Et, une bonne manière, c'est sûr. mais moi, j'ai une mère qui a toujours eu ce côté très, qui a toujours voulu qu'on fasse des choses bien, qu'on fasse mieux qu'elle. Ouais, Et elle voulait pas qu'on souffre comme elle a souffert. Et ça, c'est quelque chose que. C'est pour ça que je dis mon seul mentor, c'est ma mère. C'est parce que elle nous a toujours mis dans le truc où elle nous a expliqué pour qu'on puisse comprendre. Même si elle ne comprenait pas très bien comment elle pouvait augmenter ses revenus, tu vois. ouais, mm, Mais elle m'a donné le truc, voilà comment ça se passe et essaie de voir si toi, tu arrives à trouver, tu vois. ouais, Et ça a été un truc génial pour que on puisse trouver, que je puisse comprendre un peu comment l'argent fonctionne. Et je trouve pas que c'est. Tu sais, j'ai déjà raconté cette histoire-là à des gens, ils me disent que c'est fort ce qu'elle a fait. Moi, je trouve ça normal, en fait. Je trouve mm, ça basique. Après, c'est peut-être parce que je l'ai vécu enfant que je le ouais. trouve normal, justement, tu Mhm. vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, par exemple, si moi je te raconte vite fait, en fait, bah, moi j'ai su combien mes parents gagnaient, mais j'avais été passé 20 ans, tu vois. J'avais peut-être même 30 ans, hein, je crois. Hein, ouais, ouais, ils voulaient pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, je trouve que c'est fort de faire ça, parce qu'il y a des cultures où on a un peu enfin, des tabous sur l'argent et on parle pas d'argent, tu vois. Et ça, Mais, alors, je sais que c'est ton compliqué. podcast, mais c'est moi qui vais te poser une question. Vas-y, vas-y, pas de problème. Mais ils t'ont caché leur salaire, mais dans quel but? Alors ça, je sais pas. Je vais pas te. Franchement, je sais pas du tout. Mais peut-être par, je sais pas, par pudeur ou comme dans la famille, on parle pas d'argent. Donc en gros, ou peut-être que c'était pour peut-être tu sais, vouloir nous protéger un peu je sais pas, des problèmes. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Je sais Et ça, pas. les gens font des choses, et c'est pour ça que Hmm. tu ne sais pas, et c'est ce que je dis souvent, c'est que les gens ne communiquent pas Hmm. pour des raisons qu'ils ne connaissent même pas. Hmm. Parce que quand tu dis ton salaire à ton enfant, il va juste savoir combien tu touches. Hmm. Et ça va juste le faire comprendre que voilà ceci ou cela, mais je vois pas le but qu'il y a à cacher son salaire à son enfant. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Faudrait que je pose la question et je te dirai si quand je poserai la question pourquoi. Moi, je crois que j'avais 7 ans, 8 ans, je connaissais le salaire de ma mère. Ah, ah non, non, Je non, connaissais le salaire de ma mère, je connaissais le prix du loyer, je connaissais plein de choses. ah ouais, non, mais moi, en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que je te dis que pour moi, en tout cas, dans mon cas, je trouve que ce qu'elle a fait, c'était fort parce que moi, j'ai su très tard combien mes parents payaient, tu sais, voilà, tout, quoi. Je savais rien. Ah non, moi, je savais, j'ai tout su très tôt. D'accord. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que ça t'a quand même appris ben, que l'argent avait une valeur et puis qu'il y avait il y avait des salaires avec lesquels on pouvait faire des choses et d'autres avec lesquels on pouvait pas faire certaines choses. Exactement, ouais, c'est vrai, bien sûr, ça, j'ai vite compris que il fallait, ouais, tout le monde n'a pas la même vie. Ouais, c'est clair. On est tous différents. Et puis selon bah, qu'il y a plusieurs enfants ou pas, avec un même salaire, ce sera pas la même chose, quoi. Ouais. Oui, oui, quand tu gagnes 1 600 € avec 2 enfants et 1 600 € avec 7 enfants, c'est pas la même vie, Ouais, non, clairement. c'est pas la même chose. Ouais. Après, ça, c'est un de débat, parce que après les gens ils vont nous dire oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est les gens font le nombre d'enfants qu'ils veulent, mais Ouais. plus tu as de bouche à nourrir, Ouais, bien sûr. plus il faut qu'il y Ouais. ait des gros revenus, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. De toute façon, c'est mathématique, hein, de toute façon. Hein. Parce que les enfants, Oui, bah oui, les enfants, faut les élever, faut les nourrir, les habiller, etc. Donc forcément, c'est un oui, peu plus cher, quoi. Voilà. ça on est d'accord, c'est sûr. Ok, et donc après, tu as fait de l'achat. Et en fait, quand est-ce que tu es passé pro? Parce qu'au début, tu étais acheté, tu revendais. Mais quand est-ce que tu es passé pro dans l'achat-revente, donc marchand de biens? Alors, je suis passé pro parce que j'avais fait des opérations et puis j'avais entendu parler du terme marchand de biens, je me suis renseigné, j'ai Ouais, découvert ce que c'était et puis j'ai compris que je devais me professionnaliser par rapport à ça. ouais, Et voilà, c'est quelque chose qui arrivait naturellement, quoi. Au début, j'ai fait les deux, trois premières opérations en particulier et puis après, j'ai compris, parce que je vivais vraiment dans mes biens, c'était pas des fausses résidences principales, j'y ai vécu. ouais. Mais au bout d'un moment, je pouvais plus vivre dans partout. Et puis Mhm. donc je me suis professionnalisé, voilà. D'accord, ok. Et quand est-ce que t'as rencontré, enfin, comment tu as rencontré ton associé? Ben, je lui ai apporté une affaire un jour, Mhm. et puis on s'est associés finalement. D'accord, C'est ok. aussi simple que ça. Ok, ok. Ah, c'était à Et- l'époque de Facebook, tout ça, ouais, on parlait d'immobilier, puis un jour j'ai apporté une affaire et voilà. d'accord, ok. Donc en fait, toi, tu faisais aussi apporteur d'affaires finalement en parallèle.
Ouais, 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 c'est pas vraiment, j'étais pas vraiment, non, j'étais pas un apporteur d'affaires, mais il cherchait une bonne affaire, j'avais visité une maison qui était intéressante, Hmm. et puis voilà, je lui ai dit, on s'est rencontrés, voilà. D'accord, ok. C'était pas la maison qui est c'est Anthony, il y avait une maison Non, 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 c'était bien après ça. non, ça c'était ma maison, ça n'avait rien à voir, c'était pas, il D'accord. avait rien à voir avec cette histoire-là. Ouais. Ouais. Parle-nous de cette maison-là, justement, parce que c'est intéressant ce que tu as fait sur cette maison-là. C'est la maison, je crois que t'as surélevé, je crois, si je me souviens bien. Ouais, C'est ça. c'était une petite maison jaune, j'ai surélevé, j'ai rajouté 2 étages, Hmm. et j'ai découpé le terrain et je l'ai revendu. D'accord. Anthony. Et c'était ta résidence principale aussi. Ouais, c'était ma résidence principale, ça, ouais, ça, vraiment. Ok, ok, non, mais Ça, c'est c'est bien. une opération que j'ai fait il y a 2 ans, un truc comme ça. À peu près Ouais, deux ça ans. doit être ça. J'ai vu ça sur Instagram, ça doit faire ça, ouais, 2 ans, hein, un truc comme Deux ça. ans, 2 ans et demi, je Je crois pense. que c'était avant le Covid, donc mais j'ai pas les Avant notions. c'était début du Covid parce que j'avais une offre plus importante, mais Ouais. parce qu'il y a eu le Covid, le mec, il n'avait pas eu son crédit, donc j'ai baissé mon prix pour pouvoir vendre. Et ouais, c'était début du Covid. C'était. Ouais, donc tu l'as vendu au début du Covid, mais l'opération, elle a duré combien de temps? Bah en fait, c'est une maison dans laquelle je vivais, donc j'étais pas pressé de faire l'opération. Tu sais, j'y vivais, j'ai Ouais. vendu mon terrain tranquillement. Ouais. Quand j'ai vendu mon terrain avec l'argent, j'ai fait ma surélévation. C'était pas une maison où je l'avais acheté parce que je savais qu'il y avait un potentiel. Ouais. C'était une maison de plein pied, donc je savais qu'il y avait un potentiel dans une maison de plein pied. Mm. Mais je l'avais pas acheté pour faire. C'était pour vivre. J'habitais dedans. C'était pas un truc où. C'était pas une opération de marchand de biens. J'achète, je revends tout de suite. Ouais. Bon, ouais, en fait, tu avais acheté ta résidence principale et tu t'es dit, il y a un truc à faire. Ouais, ouais. Et puis même la nouvelle résidence principale que je vais acheter là, euh, je vais, euh, je vais acheter un bien avec du potentiel. Mm. Et je vais y vivre. Je vais rester peut-être quelques années, Mm. mais je vais toujours prendre un bien avec du potentiel. D'accord, ouais. Ouais, ouais, de toute façon, faut toujours avoir cette vision-là, de toute façon. C'est pas toi qui vais Ouais, l'avoir. moi, j'arriverai pas à acheter un bien qui est déjà tout fait de A à Z. La dernière fois, j'avais fait un TikTok, il y avait une fille qui avait dit ça, mais pourquoi pas prendre un appartement déjà refait à neuf? Mais si je prends un appartement refait à neuf, je gagne pas d'argent, je veux dire. Mm. Il va me coûter de l'argent. Mais je pense que c'est un état d'esprit aussi, tu vois. Ouais. Puis les travaux font peur, hein. Les travaux font peur. Ouais, je peux comprendre parce que les travaux, c'est pas facile, hein. Mm. C'est pas facile au début, mais ça, ouais, je comprends que ça puisse faire peur, c'est vrai. Ouais. Et au départ, t'as fait des travaux sur les biens que tu avais là. Et comment tu as trouvé les entrepreneurs ou les artisans Bah, les tout pour t'aider, premiers, quoi? c'était avec des amis, hein, parce que j'avais Ouais. pas. J'ai fait des trucs, des amis m'ont donné des coups de main, et puis au Mm. début c'était ça. Je veux dire, Ouais. je vais pas vous dire ouais au début, tu dirais que j'ai été chercher des boîtes, non, c'est pas vrai. Au début, j'avais un pote électricien, un pote qui avait un cousin qui était plombier. Voilà comment ça s'est fait. Les premiers Mm. appartements se sont faits comme ça. Ouais. Et, au fur et à mesure, plus je me suis structuré, tu sais, quand tu ouvres une boîte, bah, tu es Mm. obligé d'avoir des factures, donc il faut que là, tu trouves des boîtes pour faire tes trucs. Tu vois, Ouais. et c'est, je suis pas devenu. En fait, les gens pensent que tu pars de zéro et tu es marchand de biens qui fait des Mm. surélévations. Non, c'est pas comme ça la vie. J'ai fait des petites opérations où j'ai appris au fur et à mesure comment structurer les trucs. Ouais. Et voilà, c'est entre le point de départ et le point d'arrivée aujourd'hui, il y a peut-être 100 étapes, tu vois. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc au départ, tu faisais seul, ouais, tu avais dit sur le premier appart. Et après, petit à petit, t'as Voilà. demandé à des artisans de faire deux, trois choses, c'est ça? Ou... Bah, le premier appart, j'ai eu mon pote électricien qui m'avait fait toute l'électricité. Il m'avait ramené son pote plombier. Et voilà, ça a été comme ça. Et moi, au début, je voulais les faire seul parce que même si c'est ton pote, il faut lui donner un petit billet, tout ça. Ouais. Et Mm. après, ils m'ont dépanné parce qu'ils ont vu que je galérais. Ouais. Et je les remercie. Mais ouais, ça s'est passé comme ça, en fait. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Parce que les gens voient aujourd'hui, ils me disent, oui, Lionel, tu fais des opérations, c'est facile. Bah oui, c'est facile aujourd'hui. C'est Ouais. c'est Ouais, comme ouais. la première fois que tu nages. Mm. La première fois qu'on m'a lancé dans le grand bain, c'était compliqué. Ouais. Aujourd'hui, je suis nagé, je fais des longueurs, mais c'est pas arrivé comme ça, quoi. Ça, ouais. Mais ça, on l'oublie parce que, tu sais, quand on est sur Instagram ou peu importe sur les réseaux, on voit le moment présent, tu vois. Donc, même si tu as raconté ton histoire, même plusieurs fois, les gens qui vont arriver, ils vont te voir sur le moment, tu fais des grosses opérations, tu vois. Et ils vont oublier ou ils vont pas penser que tu as commencé, tu vois, quelque part. Ouais, mais ça, je pense que c'est l'humain qui est comme ça. Ouais. Il- je pense que l'œil, la vue,
c'est le sens auquel on fait le plus confiance. Ouais. Et on croit uniquement ce qu'on voit. Et peu importe ce que la personne nous dit, on croit ce qu'on voit. Je te donne un exemple. Si je viens devant quelqu'un, habillé d'une manière très modeste, et je lui explique que je suis multimillionnaire, et je Mm. lui explique de A à Z comment j'ai fait. La personne, elle va m'écouter, elle Ouais. va peut-être me croire, mais Ouais. elle aura un doute, parce Ouais. qu'il n'y a rien qui montre ça. Ouais. Par contre, si j'arrive avec deux, trois voitures, un cortège, et je suis dans une limousine et je descends et je dis à la personne je suis riche, il va Ouais. plus me croire. Ouais. C'est vrai. Pourtant, il a juste vu des choses, mais il n'y a pas de business, il n'y a rien derrière. Il ne sait pas si j'ai loué tout ça. Ouais. C'est juste, il a vu les signes extérieurs de richesse. Mm. Pourquoi les gens aujourd'hui se battent pour montrer des signes extérieurs de richesse sur les réseaux? Ouais. Ça attire. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont vraiment riches? Alors, il y en a qui le sont vraiment, il y en a qui le sont moins, mais Mm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui attire, c'est vrai. C'est l'œil. L'œil, ouais. Et de toute façon, c'est ce que l'algorithme aime bien. Ouais. Enfin, l'algorithme d'Instagram et tout. Plus tu montres des choses, mieux c'est. bah oui, mais Ouais. l'algorithme, il est là pour garder les gens sur le réseau. Et puis les gens, je veux dire, Mm. en fait, j'ai fait un podcast hier et j'ai dit exactement cette phrase que je vais répéter. Mon associé l'a dit souvent, Magid, il dit, le monde est ce qu'il est parce que les gens sont ce qu'ils sont. Mm. Et en fait, les gens veulent croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont vraiment. Regarde sur TikTok, que je trouve qu'il y a un réseau génial. J'aime Ouais. TikTok. Je suis un mec qui parle beaucoup d'espace. Il parle de l'espace, l'immensité de l'univers et tout. C'est vraiment passionnant tout ce que j'apprends en le regardant. Mm. Et il y a plein de trucs. Il y a plein de super mecs sur TikTok qui t'apprennent des trucs magnifiques. Mm. Et ils font 2 000 à 3 000 vues. Ouais. Et il y a une fille qui danse, elle fait 25 millions. Ouais, ouais. Mais si elle fait 25 millions, c'est parce que les gens la regardent. Oui, Et c'est ouais, c'est pas l'algorithme. En fait, c'est pas de la faute de l'algorithme. ouais, C'est de ouais. la faute des gens parce qu'ils sont comme ça. Mm. Et ben, on leur donne ce qu'ils veulent. Donc Instagram, c'est pareil. Les gens veulent des signes extérieurs de richesse, ils te les donnent. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si les gens, Ouais, c'est vrai. si à chaque fois que tu vois une fille qui danse, tu swipes tout de suite, ben Ouais. après, l'algorithme ne te le propose plus. Ouais, c'est vrai. Si Instagram, il voit que quand tu vois un signe extérieur de richesse, tu le calcules plus, mais tu vas vers des gens qui ont des vrais skills. Mm. Si tout le monde faisait ça, les gens avec des signes extérieurs de richesse ne fonctionneraient pas sur Instagram. Mais Ouais, s'ils fonctionnent, c'est parce que les gens aiment ça. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai les voitures, on aime les voitures en général, les montres, ouais, les beaux vêtements et tout. C'est vrai. Et ça fait, c'est ce qui, et finalement, c'est ce qui se vend, hein. C'est ce qui, enfin, c'est ce qui, c'est pas ce qui se vend parce que, en tout cas, le luxe, fascine, on va dire. Voilà. Ouais, ça fascine. Bah Ouais. oui, oui. Puis Mm. ça se comprend, c'est que c'est des produits chers et puis tout le monde n'a pas l'argent pour les acheter. Ouais, c'est clair. C'est Donc clair. forcément, on est passionné par les gens qui peuvent le faire. Mm. Et donc, ta formation. Et enfin, quelqu'un qui écoute là, le podcast, mais il te connaît pas. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça m'apprendrait, en fait, finalement, d'être dans ta formation? Ça m'apprendrait quoi? Qu'est-ce que ça changerait pour moi, quoi? Bah, je pense que c'est plus toi qui peux répondre, mais Oui, oui. je vais répondre. Mais là, c'est à toi que je pose la question. Non, je vais répondre. Je pense que ça t'aidera à voir l'immobilier d'une manière différente, Ouais, à comprendre qu'il y a énormément de biens sur le marché qui peuvent te faire gagner ta vie. ouais, Il y a plein de types d'opérations. Tu peux surélever des biens, tu peux les diviser, tu peux les rassembler, tu peux, euh, avec des connaissances comme la connaissance d'un PLU, un plan local d'urbanisme, mm, et plein de choses de ce type, qui ne sont pas des connaissances très compliquées, ouais, tu peux doubler ton salaire annuel si tu t'y mets, et même le multiplier par 10 mm, en quelques années si tu te mets à fond. ouais. Et parle-nous un peu du PLU pour ceux qui connaissent pas, parce que j'essaie de vulgariser au maximum, tu vois. Donc, voilà. Alors le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Mm, En fait, c'est un peu comme le code de la route. Quand on conduit, il y a des règles de conduite mm, avec des panneaux, des choses qui nous disent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. ouais, Et le PLU, c'est propre à chaque mairie. mm, Après, maintenant, ça commence à différer un petit peu, mais en général, c'est propre à chaque mairie. Et c'est là où tu sais ce que tu peux construire et ce que tu ne peux pas construire, dans quelle zone tu peux faire ceci, dans quelle zone tu peux faire cela. mm. C'est un peu le code de la route de la construction de la ville. Ouais, c'est ce qu'il faut savoir. Ouais, faut savoir le lire, on va dire, le PLU. On va dire que lire un PLU comme ça, c'est très compliqué. Ouais, Tu vois, quand on a fait la formation, j'explique ce ouais, que c'est beaucoup plus ouais, simple. ouais, On s'est bien vulgarisé. En un quart d'heure, tu sais qu'est-ce qui correspond à quoi. Après, rentrer dans les détails, comprendre et tout, faut pratiquer. Mais c'est ouais, comme tout, pour être bon, faut pratiquer. mm.
Ouais. Et est-ce que t'as déjà été confronté, toi, au droit de préemption? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Et puis après, tu me diras si tu as déjà été confronté à ça. Alors, le droit de préemption, c'est quand tu veux acheter un bien, je donne l'exemple de quand tu veux acheter, mais ça existe aussi quand tu veux vendre. Ouais, C'est une mairie qui vient et qui décide que tu ne peux pas acheter ce bien-là parce que elle en a besoin parce qu'elle a un projet d'ordre public à faire sur ce terrain ou dans ce bien, donc elle l'achète à ta place. Et bien sûr, la mairie achète moins cher que ce que tu veux acheter. Par exemple, si je vends mon bien 100 000 euros, il est possible que la mairie me dise non, non, vous n'allez pas le vendre 100 000 euros, nous, on va vous l'acheter 30 000. Et après, tu vends ou tu vends pas. Bon, ça, après, ça dépend des mairies. Il y a des mairies avec des droits de préemption renforcés, tout ça. mm, C'est un peu compliqué. Et puis, il y a des mairies qui n'ont même pas de projet sur le terrain, mais elle fait ça juste pour que le prix de l'immobilier ne monte pas. ouais, Et puis, il y a aussi des mairies où il y a des élus qui abusent de leurs droits et qui veulent racheter le bien et mm, qui bloquent des transactions. Et c'est rare, mais ça arrive dans certaines mairies, même aujourd'hui. ouais. Et donc, toi, est-ce que tu as été Je ne confronté citerai à ça? pas parce que, voilà. Et donc, qu'est-ce que toi, tu as été. T'as déjà eu. Ça t'est déjà arrivé, ça? Il y a un droit de Non, préemption. j'ai jamais été confronté à un bien qui a été préempté. Je Ça m'est pas arrivé, honnêtement, non. Tous les biens que j'ai vendus, la mairie n'est pas intervenue pour les acheter avant moi. Ouais, Et quand j'ai acheté, la mairie n'a jamais usé son droit de préemption. d'accord. Ok, très bien. Et en fait, quand tu es marchand de biens, c'est différent après que c'est pas, t'es plus en nom propre, donc tu es en société. Et comment ça se passe au niveau de l'imposition? Comment ça se passe, quoi? Est-ce que. Voilà. Comment ça se passe, tout simplement? Alors, l'imposition, c'est l'imposition sur les sociétés, hein. C'est l'IS avec 15% en dessous de Ouais, 38 210 ou 38 200, je ne sais pas exactement, mais ouais, dans ces eaux-là, tu es en dessous de 15%. Et après, maintenant, ça a changé, tu es à 25% au-dessus jusqu'à 500 000 euros. Et je crois même que maintenant, à 500 000 euros, ils ont laissé la même imposition. Il faut que je regarde parce que je suis pas ouais, fiscaliste, mais ouais, c'est à peu près ça. Après, ce qui change pour le marchand de biens, c'est la TVA. Il y ouais, a trois types de TVA différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ouais, une sorte d'opération où tu as une sorte d'absence de TVA parce que tu payes la TVA à ton artisan et tout, donc tu la repayes pas en plus. Il y a un type d'opération où tu payes la TVA sur la marge que tu fais, ouais. et il y a un autre type d'opération où tu payes la TVA sur le prix total. Hmm. Donc voilà, Ok, très bien. en fonction de l'opération, tu as une TVA. Il faut savoir, ça, faut connaître quel type d'opération rentre dans quoi, et Hmm. puis après, tu as ton imposition sur les sociétés. Ok, ok. Ouais, très bien, super. Et tu vois, on parlait d'appartements. Et je sais il y a des marchands de biens qui font de la division parcellaire, enfin, ouais, de la division de terrain. Mm. Et on n'entend pas beaucoup parler de ça, tu vois. Tu vois. Et en fait, c'est. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'en parle dans la formation de la Oui, non, division. mais oui. On n'en a pas beaucoup parlé de la division des terrains, tu vois. Ben, J'entends pas beaucoup, moi. je pense qu'il y en a beaucoup des divisions parce que les gens ne font pas attention. Ouais, c'est ça, Mais ouais. quand tu te balades dans les rues, dans les zones pavillonnaires, il y Mm. a tout le temps des divisions parcellaires. Il y en a tout Ouais, le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. ouais. La dernière fois, j'étais à Saint-Maur, j'en ai vu au moins trois. Mm. Bah, tu vois, ouais, c'est. Non, mais c'est vrai qu'il y en a, mais en fait, c'est comme si on. Tu sais, quand on connaît pas, on le nomme pas, tu vois. C'est juste un terrain qui Non, mais était je pense que découpé. le problème, c'est un problème de connaissance. Ouais. Mais vraiment, Mm. les gens, comme ils ne connaissent pas la division parcellaire, ils pensent que ça n'existe pas. Mais de tout temps, on a vendu du terrain. Ce Ouais. terrain-là, je te donne une partie de ce terrain. Ça a toujours existé, ça. Ouais. Et c'est pas parce que les gens n'y pensent pas ou ne savent pas comment on fait, mais Mm. je pense que la division parcellaire, c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Ça a toujours existé. C'est vendre de la terre à quelqu'un, on est d'accord que Ouais, ouais, c'est vrai. c'est dommage, il n'y a pas d'interactivité avec les gens du podcast, mais Ouais. ils vont dire, bah oui, on a toujours vendu des terrains, cette terre-là, je te la vends contre ça. Les gens l'ont vendu contre du bétail, contre des esclaves, contre des épices, contre des parfums, de l'or. Ça a toujours existé, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, quand on parle de marchands de biens ou qu'on voit des marchands de biens sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe, on voit beaucoup de divisions, soit pas ouais, d'appartements plutôt, de maisons aussi, mais moins de terrains. Donc les gens, ils y pensent moins à ça. Mais c'est difficile à filmer, en fait. Parce Ah que ouais, c'est vrai. moi, Ouais, c'est vrai. c'est difficile à filmer et à rendre le. Et puis, c'est pas quelque chose qui peut être très intéressant dans une vidéo YouTube aussi. Oui, c'est vrai, c'est clair. C'est plus facile de faire une vidéo YouTube avec un bel appartement que j'ai rénové Mm, qu'avec un grand terrain, un grand champ, je l'ai divisé en deux là, regardez les deux bornes. Et mm, là, le mec, il va faire ça. C'était pas.
Mm. Tu vas faire 4 vues avec ça, ça Ouais. n'intéresse pas les gens. Non, c'est clair. Non, c'est clair, ouais. Non, mais c'est Donc clair. c'est pour Ouais, ça que mm, c'est quelque chose qu'on a gardé dans la formation, parce que c'est une opération que j'aime bien. mm. Mais voilà quoi. Parce que c'est intéressant, parce que suivant les... de toute façon, ceux qui écoutent, là, si vous écoutez là, le podcast, là, vous verrez... allez prendre sa formation, vous verrez qu'il y a plein de choses. Franchement, je le dis clairement parce que c'est vrai, parce qu'il y a plein de... Oui, tu l'as prise en tout cas. Clair, c'est clair et c'est bien fourni, il y a beaucoup d'informations, et notamment sur la division de terrain. Parce que tu sais, quand tu es dans certaines villes, petites villes, tu te dis, ouais, mais l'achat-revente d'appartements, hein, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'en fait, bon, comme tu expliques bien, hein, c'est que ça dépend des endroits où tu veux investir, où tu veux faire de l'achat-revente. Ah oui, Ouais, par exemple, tu vas pas faire une division de terrain dans Paris. voilà. D'accord. Par contre, et tu vas pas faire un studio de 12 mètres carrés dans une province à 25 kilomètres de La Rochelle. Mm, Tu vois, dans les villages, là, tu vas pas faire un 12 mètres carrés. mm, Je pense qu'il faut adapter, c'est pour ça que je parle beaucoup de la typologie de clients. mm, Il faut adapter votre produit à la clientèle qui est autour de vous, savoir ce que les gens veulent. Et mm. en fonction de ça, vous faites des opérations. Et qu'on soit en ville ou en campagne, on ne peut pas faire les mêmes opérations. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pas comme tu dis, c'est pas la même typologie de client. Donc, on vend pas aux mêmes personnes. Donc, forcément, on va pas forcément faire les mêmes opérations, tout simplement, quoi. Exactement. Ouais. Alors, si quelqu'un là, qui écoute le podcast, il dit, ouais, moi, j'aimerais bien, faire de l'achat-revente, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Quel conseil tu me donnerais pour C'est que je quelqu'un qui est fasse débutant ou c'est quelqu'un qui a quel niveau aussi? on va dire quoi? On va dire un débutant. Il a jamais investi. Jamais investi. Forme-toi, forme-toi, forme-toi. Après, même si c'est pas chez moi, Mm. forme-toi parce que tu vas faire des bêtises. Parce que moi aussi, non, mais Ouais. dans la formation, j'ai beaucoup aussi ce profil-là. Mm. Moi, j'ai plein de profils différents, mais j'ai aussi ce profil des gens qui ont acheté un bien, Mm. un mauvais bien, une mauvaise affaire, et qui viennent prendre la formation pour essayer de réparer leur erreur. Ouais. Euh, Moi, je ne peux pas réparer une erreur. Je suis pas mécanicien de l'immobilier. Je peux vous former pour éviter les erreurs. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu as acheté un bien qui vaut rien, je ne vais pas lui donner de la valeur au bien. C'est pas, je peux pas faire ça. Mm. Donc, formez-vous avant de faire les choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont une réticence envers les formations dans le sens où j'ai été skier, par exemple. Ouais. Quand tu vas skier, bah, tu prends un moniteur qui Ouais. t'apprend à skier. Mm. Ou sinon, tu fais le fou, tu descends directement sans ski, donc sans moniteur, sans apprendre. En général, tu fais 4 mètres. Je ne sais Ouais. pas si tu as déjà été au ski, mais tu sais que Oui. c'est. Ouais, Tu as fait combien de mètres la première fois sans moniteur? Ouais, j'ai pas grand-chose. Avec moniteur, hein, parce que j'étais petit, mes parents, ils ont pris un moniteur. Et même avec le moniteur, je fais pas au début, hein. Après, ça va. Voilà, Mais je veux dire, au début, tu vas pas et très moi, loin, quoi. je suis toujours surpris quand, à chaque fois que je vais au ski, je vois des gens qui ne savent pas skier, qui montent sur le téléphérique, Mm. ils se retrouvent en haut de la piste, Mm. mais après, il faut la descendre, la piste, maintenant que tu es en haut là. Il Ouais. faut descendre. Et tu jamais monté sur des skis. Et tu as peut-être 8 km à descendre avec des pistes. Alors, si tu t'arrives à trouver les pistes vertes et tout, mais sinon, tu es en piste rouge. Mm. Et, et la dernière fois que j'ai été, j'étais très impressionné par le nombre d'hélicoptères que tu vois. Ouais. Parce qu'il faut aller chercher les gens Ouais, ouais, ouais. qui sont blessés, le nombre de médecins qui viennent avec les civières à ski et tout pour aller Ouais. chercher tous les gens blessés, le nombre de gens que tu vois par terre, Ouais. tu vois des enfants, tu vois plein de gens. Alors, je vais pas te décourager les gens d'aller au ski, c'est super, mais tu vois plein de gens blessés sur les pistes. Non, mais c'est clair, c'est la vérité, ouais. Mais tous les gens que tu vois blessés, ils ont un point Mm. commun, c'est qu'il n'y a pas de moniteur avec eux. Mm. Ouais, Donc, et après, ils vont te dire, oui, le ski, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux, c'est que tu as fait le fou. Bah, c'est pareil pour l'achat-revente. Prends un moniteur avant d'aller te lancer. C'est ça que je dirais. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un bon exemple parce que après on en retrouve, enfin, on revient toujours au même point finalement avec plusieurs invités, hein. C'est que on a du mal, en tout cas en France, à se former et à payer même pour se former ou même tout simplement à aller chercher un formateur, mais pour tout ce qui est argent, je veux dire, tu vois. Non, parce que je pense que les gens, en fait, sont tellement mal intentionnés qu'ils pensent que la personne qui leur vend quelque chose, elle aussi, elle est mal intentionnée. Mm, Par exemple, c'est ça. je vois des gens qui payent trop d'impôts, mais ils sont pas capables d'aller payer un fiscaliste pour réduire leurs impôts. Mm, Mais qui peut réduire vos impôts à part un fiscaliste? mm. Ouais, c'est clair, ouais. Qui? Dites-moi. Mm, Donc il faut aller, il faut le payer. C'est aussi simple que ça. Et
payer la connaissance, alors j'ai pas envie de refaire le même podcast que j'ai fait hier parce que j'ai parlé de ça, mais euh, la connaissance, c'est quelque chose c'est la chose qui a le plus de valeur. Il faut payer. Ouais, Et pour que quelqu'un qui connaisse quelque chose te donne les conseils, ben, il faut le payer. ouais, Parce que lui, ces connaissances-là, il les a acquises. ouais, Et il a peut-être dû payer pour les acquérir, il a peut-être passé du temps pour les acquérir. ouais, Et pourquoi il te donnerait tout son savoir gratuitement comme ça? ouais. Mais vraiment, j'aimerais que, alors si les gens qui écoutent le podcast me disent, Ouais, ouais. Faites un ils disent une retour, réponse comme sur ça. ça, mais pourquoi il vous donnerait toute sa connaissance gratuitement? Donnez-moi vraiment un argument, il devrait me la donner parce que. Ouais, Ben non, le mec, il a fait des études, il s'est sacrifié pour arriver là. ouais, Ben, il faut que. Voilà, quoi. ouais, c'est vrai. Et puis tout travail mérite salaire. On connaît cette phrase. Oui, voilà, pour moi, c'est normal de payer quelqu'un qui sait mieux que moi. Moi-même, je me forme énormément, je prends des formations Ouais, parce qu'il y a des choses que je connais pas. ouais, bien Et sûr. moi, j'ai aucun problème à apprendre. Euh, Non, non, c'est c'est génial. tout à fait logique parce que si, même quand tu veux faire, bah, tu parlais du ski, mais peu importe, finalement, quand tu as un enfant, tu veux le mettre au sport, ou même toi, tu vas aller faire du sport, peu importe, faire du foot, bah, tu vas payer le club qui t'apprend finalement ou qui te permet de jouer, tu vois. Bah oui, oui, non, mais même, puis tu as un enfant, je pense, je sais pas si tu as des enfants, mais il veut Mm, faire de la natation, ben, mm, faut payer des cours, il veut faire de l'équitation, faut payer des cours. En fait, les gens acceptent de payer, en fait, mais je te jure, des fois, je comprends pas leur raisonnement mm, mental. mm, Ils acceptent de payer un truc, ouais, et la même chose, mais sous une forme différente, là, ils acceptent plus, alors que c'est la même chose, c'est le même principe. mm, Euh, Tu veux réduire tes impôts, il faut payer le fiscaliste. Tu veux euh, devenir meilleur dans tes achats immobiliers, il faut payer le formateur. Je sais pas, pour moi, c'est normal. ouais, c'est vrai. Non, ça paraît logique, mais après, c'est pas toujours logique pour tout le monde. Je sais pas, par exemple, ta voiture a un problème. Mm, Tu veux la faire réparer, tu dois l'amener au garage. Le mécanicien, il sait la panne qu'il y a. ouais, Mais il va travailler pour toi. Il va te donner de son temps. ouais, Il faut que tu le payes. mm. C'est pareil pour le formateur ou pour le prof d'équitation. Ouais, c'est vrai. Mais après, on a moins cette culture-là en France de payer pour tout ce qui est conseil, mais Non, en immobilier, c'est non, un peu non. moins. Ah non, 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 je peux te promettre une chose. Mm, C'est une certaine catégorie de personnes qui n'a pas la culture. Parce mm. que je peux te promettre que des gens que je peux fréquenter qui ont beaucoup d'argent n'hésitent pas à payer pour Oui, avoir de la voilà. connaissance. Oui, ouais. Eux, ils payent, hein. Mm, Pour avoir un bon fiscaliste, ils payent. Pour avoir un bon gestionnaire de patrimoine, ils payent. Pour avoir un bon banquier d'affaires, ils payent. Pour avoir un bon coach sportif, ils payent. Pour avoir de la bonne nourriture, ils payent. mm, Et le problème des gens, c'est que ils comprennent à l'envers. Ils se disent, oui, c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils payent. Non, mm, c'est parce qu'ils payent qu'ils ont de l'argent. C'est ouais. ça que vous n'avez pas compris. C'est parce qu'ils payent les meilleures personnes pour avoir des choses qu'ils ont de l'argent. Mm. D'accord, ouais. Ouais, ok. Par exemple, tu veux avoir un beau corps, Mm, payer un prof et un cuisinier, mm. et ben, tu auras plus facilement un beau corps. Ouais, c'est clair. Tu veux avoir de l'argent, paye des gens qui savent gérer l'argent. Mm, Mais pour eux, comme ils disent, si je veux de l'argent, il faut que je le garde. mm, Ah oui, mais si tu l'investis pas dans les bons endroits et puis tu n'arrives pas à créer des rentrées, tu ouais. gardes que peu d'argent en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, faut investir en soi, finalement. Parce on apprend faut apprendre des choses. Bah oui, parce que la connaissance, comme je disais, c'est la connaissance, c'est la chose qui. La différence entre un pauvre et un riche, c'est la connaissance Mm, de secteurs qui rapportent en fait. ouais, Si je sais plus de toi, choses que toi sur un secteur dans un domaine qui rapporte, j'aurai plus d'argent que toi. mm, Et si par exemple ta femme connaît plus de choses que moi dans ce même domaine, elle aura plus d'argent que moi. Et mm. ainsi de suite. C'est clair, c'est clair. C'est la connaissance qui rapporte des choses. Il n'y a rien, en fait, à part la connaissance, il n'y a rien n'a vraiment de valeur. Mm, Il y a des gens qui vont dire oui, il y a les matières premières, mais les matières premières sans connaissance, ça n'a pas de valeur. Je veux dire, le pétrole, si tu n'as pas la connaissance pour le raffiner et tout, bah, le pétrole, tu fais quoi avec? Si je te donne du pétrole là, et tu mm, ne sais pas quoi en faire, tu fais quoi? mm. Concrètement, il a quelle valeur? Ouais. Vaut mieux avoir un champ de clémentine, au moins tu manges. Toi, je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais, mais bon, c'est un mot de la fin. Merci Lionel hein, pour ce De moment. rien. Merci pour la motivation, tu vois, parce que je m'y attendais pas. Parce que les, t'as bien motivé les auditeurs à passer à l'action, tu vois, Et j'espère qu'ils à se passeront à l'action, motiver. parce qu'il Mm, y a de plus en plus de connaissances disponibles aujourd'hui, avec les ouais, formations, avec les chaînes YouTube, avec TikTok, il y a plein de choses aujourd'hui que, je sais pas quel âge tu as, mais
Il y 37. a, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas ces choses-là pour apprendre des choses. Ouais, c'est Aujourd'hui, clair. il y a plein de choses pour apprendre et comme la connaissance est de plus en plus accessible, Ouais, j'espère qu'ils se lanceront dans quelque chose qu'ils aiment. ok. Merci. Merci Lionel pour ton temps. Merci de rien. Et puis je te dis à bientôt, hein. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez retrouver Lionel, c'est Lionel ML, pardon, ML Lionel sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir son compte, à vous abonner, à aller voir ses formations, parce que vraiment, enfin, en tout cas, la formation sur l'achat-revente est une formation de qualité. D'ailleurs, je vous avais dit qu'en intro que j'ai pris une seule formation chez lui. Non, j'ai pris 2 formations parce qu'il a également fait une formation. Je ne sais pas s'il la propose toujours. C'est sur les petites surfaces, sur la rénovation et sur comment optimiser les petites surfaces pour faire de l'achat-revente. Ça, c'était une très bonne formation également. Donc voilà. Alors, si vous voulez me soutenir, donc n'hésitez pas à vous abonner quand c'est possible, à liker, à commenter, parce que sur Apple Podcast, vous pouvez mettre des commentaires et mettre des notes 5 étoiles. Et je sais que ça aide beaucoup à l'avancée des podcasts. Donc, je vous en serais reconnaissant si vous avez apprécié de mettre 5 étoiles. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de suivre chaque semaine ce podcast, les épisodes. Je vous remercie d'écouter jusqu'au bout, parce que si vous êtes là, si vous entendez ce que je dis actuellement, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on se quitte, comme d'habitude, en musique. That